8 mars, Journée internationale des droits de la femme, a été marquée au Gabon par un certain nombre d'activités, aussi bien sur le plan associatif, entrepreneurial que administratif. C'est à ce titre que la Société d'eau et d'énergie SEG a organisé un atelier d'échange en présence du directoire et de ses femmes. Du renforcement du leadership féminin en entreprise au niveau de la SEG. C'était pour nous, les femmes de la SEG, de questionner notre représentativité en entreprise par les chiffres réels. Et nous avons découvert aujourd'hui que la SEG compte 25% de femmes, qui est un chiffre encourageant par rapport aux années antérieures, mais qu'on est en train de vouloir aller vers la représentativité qui a été décrétée au niveau de l'État gabonais, qui est de 30%. Renforcer le leadership féminin en entreprise était la thématique abordée par les différentes panélistes. Pour pouvoir se battre. Qu'est-ce que j'appelle par se battre? Elle doit mettre en avant ses compétences, elle doit être résiliente, elle ne doit pas être dans une position d'attentiste. Je suis une femme, je dois avoir ci, je m'appelle telle, je dois avoir ça. Elle doit pouvoir, au même titre que l'homme, dire j'ai des compétences et je veux les faire valoir. J'ai, par exemple, dans cette entreprise, la première femme directrice des ressources humaines, en la personne de Madame Marie-Lucie Morvan, dans les années 1998, qui avait un charisme, un savoir-faire, un savoir-être, qui a été pour plusieurs femmes, pour moi personnellement, un modèle. On a Madame Bengonoussi, la première femme électricien de réseau, donc en 1984. Et là, je fais un clin d'œil à la nouvelle direction générale qui a osé, pour la première fois de l'histoire de la SEG, mettre une femme comme directeur de région. Au moment où les femmes revendiquent à travers le monde et au Gabon beaucoup plus de visibilité et de responsabilités dans tous les domaines professionnels et sociaux, la SEG entend participer à la transformation positive de la gente féminine gabonaise. Pourquoi pas elle?